Bonjour, bienvenue sur Planète Fleu, cours de français par Skype. Je vais vous donner 8 conseils pour progresser ou comment apprendre le français. Mon tout premier conseil pour ceux qui veulent acquérir rapidement un excellent niveau à l'oral est assez logique. Choisissez les cours et les méthodes axées sur la communication orale et trouvez ou créez un environnement dans lequel vous pourrez parler français. Conseil 1. Analysez vos compétences et besoins. Il s'agit d'analyser vos 4 compétences en français. Nous savons tous qu'une langue sert à communiquer et que la communication se divise en 4 éléments. Parler, écouter, écrire et lire. Il est nécessaire donc de maintenir un équilibre dans les 4 compétences. Il est important de ne pas essayer de devenir un lecteur français excellent, par exemple, alors que vous ne pouvez pas faire la moindre phrase à l'oral. Vous devez essayer de maintenir un certain équilibre dans les 4 domaines de votre apprentissage. Vous devez choisir une méthode d'apprentissage en fonction de la phase d'apprentissage où vous vous trouvez. Vous devez aussi développer une approche efficace pour apprendre le français. Vous gagnerez du temps et éviterez de fournir des efforts qui n'aboutissent à aucun résultat en choisissant les compétences à travailler. Conseil 2. Développez votre compétence orale. Que vous étudiez le français pour le plaisir ou avec un objectif professionnel, que vous soyez de niveau débutant, intermédiaire ou avancé, votre but principal sera d'acquérir les bases permettant de vous exprimer dans des situations de la vie courante. Parler aux gens, écouter, comprendre ce qu'ils disent, pouvoir comprendre et chanter une chanson, etc. Troisième conseil, évitez la traduction. La méthode directe d'apprentissage du français fait gagner du temps. Si vous désirez faire des progrès notables en compréhension et expression orale, vous devez éviter de passer par la traduction dans votre langue maternelle. D'autant plus si vous n'êtes pas débutant. La traduction mot à mot de votre langue au français ne peut que ralentir votre apprentissage et vous faire commettre ce que l'on appelle des interférences. Afin de communiquer naturellement et spontanément en français, vous devez essayer de lier vos pensées et émotions aux mots en français. Cela vous demandera un effort énorme au début, puis avec la pratique, cela deviendra naturel. Quatrième conseil, développez votre compréhension. Au niveau débutant, on a tendance à penser dans sa langue maternelle, lorsqu'on doit comprendre ou parler une autre langue. Comment éviter cette attitude néfaste et apprendre le français rapidement? Une solution est de se concentrer sur les activités de réception, l'écoute et la lecture, afin d'améliorer son niveau de compréhension. Voici un bon exercice afin d'améliorer votre niveau de compréhension. Lorsque vous parlez en français, essayez de mémoriser les structures, des expressions et des mots dans leur contexte. Ainsi, il vous sera plus facile d'employer des mots et expressions dans un contexte similaire sans avoir recours à la traduction. Il n'est pas vraiment utile d'apprendre des listes de vocabulaire si les mots ne sont pas reliés à une situation spécifique. Il y a de fortes chances que vous les oublierez rapidement. Il est plus efficace d'apprendre du vocabulaire dans le contexte d'une conversation ou d'un paragraphe relatif à un sujet précis. Cinquième conseil, soyez méthodique. De nombreux étudiants sont frustrés de ne pas avoir de conversation en français aussi sophistiquée que dans leur langue maternelle, ou de ne pas être capable d'expliquer clairement ce qu'ils veulent dire. Apprendre le français se fait pas à pas et nécessite du temps pour comprendre la grammaire, apprendre le vocabulaire et développer des compétences de communication. Soyez patient et méthodique dans vos études et notez vos progrès. Ainsi, pour un débutant, il est normal de s'exprimer avec des mots et structures simples. En revanche, pour un niveau intermédiaire ou plus, il ne faut pas se limiter à des structures simples. Les structures complexes permettent d'être plus précis dans vos idées. Prenez votre temps. Sixième conseil. Si votre niveau stagne, il est temps de renforcer vos points faibles. Très souvent, après quelques mois de cours intensifs, les étudiants ont l'impression de ne plus faire de progrès. Cette stagnation s'appelle un plateau. C'est une situation normale. Acceptez la situation tout en sachant qu'elle n'est que temporaire. L'apprentissage d'une langue se fait par étapes. Au tout début, vous apprenez beaucoup de nouveaux mots et de la grammaire dans un laps de temps très court. Puis, vous atteignez un plateau, c'est le signal qu'il faut réviser vos connaissances.
et prendre du temps pour intégrer les nouveaux concepts avant d'avancer. Pour un meilleur apprentissage de français, optez pour un programme sur mesure. N'en faites ni trop ni pas assez. Il y a différentes manières pour apprendre le français. Certains étudiants veulent exprimer leurs idées dans les phrases parfaites. Ils perdent confiance en eux lorsqu'ils font des erreurs ou prennent du temps à s'exprimer car ils cherchent toujours le mot exact. Les erreurs font partie du processus d'apprentissage et sont nécessaires pour faire des progrès. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Laissez les mots sortir de votre bouche. A l'inverse, certains étudiants accordent peu d'importance aux erreurs quand ils parlent. Un professeur peut vous aider à corriger vos erreurs de français avant qu'elles ne deviennent des habitudes. 8e conseil et dernier, améliorez votre prononciation et votre intonation. Dès le niveau débutant, vous devriez faire un effort de prononciation et d'intonation lorsque vous parlez. Les mauvaises habitudes sont difficiles à changer. Si vous ne connaissez pas un mot, vous pouvez toujours le remplacer par un synonyme ou le paraphraser. Une mauvaise prononciation est désagréable pour un francophone, en particulier s'ils ne sont pas habitués aux accents étrangers. Après avoir lu et écouté ces différents conseils, vous allez pouvoir progresser en français. Cette présentation est finie, je vous dis à bientôt pour une prochaine présentation. En attendant, vous pouvez me contacter pour des cours de français donnés par Skype, par mail à planetefleu@gmail.com. Au revoir et à bientôt.